Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de l'international français Samuel Umtiti, qui à travers d'une interview a fustigé grave la direction catalane ce jeudi passé, et ses propos ont tellement enragé certains fans et supporters barcelonais, qui à leur tour ont réagi à chaud à ses paroles. Je vous donnerai tous les détails dans quelques minutes. Ensuite nous parlerons une fois de plus de Jules Koundé, qui est finalement sorti de son silence et a mis les points sur les i, afin de lever toute doute et incompréhension sur son éventuel départ du FC Barcelone. Au finish, nous terminerons cette vidéo avec Robert Lewandowski, qui a lancé une petite bombe sur le retour de Léo en Catalogne, et est revenu sur leur soirée passée ensemble à Paris lors du remise de trophée du meilleur sportif de l'année, reçu par le génie argentin. Reste jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Avant tout juste de commencer, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la cloche de notification pour rester scotché, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle régulièrement des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour autour des dernières révélations dans les dossiers très chauds du club Blaugrana pour le mercato estival qui approche à grands pas. Et n'oublie pas de laisser un gros pouce bleu, de surtout commenter la vidéo et la partager, si bien sûr le contenu proposé t'a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors let's go! Quand on se rappelle des débuts de l'international français Samuel Umtiti en 2016 au FC Barcelone, c'était vraiment génial, puisqu'il était au top, et défendait excellemment bien en défense centrale lors des rencontres importantes. Après juste 2 saisons au sommet des gloires et éloges, les cauchemars ont commencé lors de la saison 2017 à 2018 si je me rappelle bien, avec 2 graves blessures successives au cours de cette même saison, premièrement une déchirure musculaire de la cuisse qui l'avait rendu absent plusieurs semaines, et cette fameuse blessure au genou gauche, qui a véritablement signé sa descente aux enfers. Et depuis ce jour, blessure sur blessure, rechute sur rechute. Il a longtemps traîné ce problème au genou, refusant de se faire opérer pour peur de ne plus arriver à performer normalement, ce qui pourrait entraîner l'arrêt de sa carrière. Et a donc suivi des traitements conservateurs au Qatar pour contrôler ce problème. Des traitements qui n'ont pas donné grand résultat, puisque les saisons qui ont suivi jusqu'en 2021, ça n'a été que de pire en pire, ce qui a impacté négativement malheureusement ses performances au sein de l'effectif Blaugrana, et qui l'a déclassé dans la hiérarchie des défenseurs, et il est même arrivé que durant des mois, il n'avait même pas eu l'opportunité de jouer tant en club, ni avec son équipe nationale. Et pourtant le staff médical du Barça l'a conseillé à maintes reprises de se faire opérer une deuxième fois, puisque c'est en 2010 rappelons, qu'il avait eu pour la première fois ce problème au genou, et donc a subi une opération appelée l'arthroscopie, qui malheureusement, ne s'était pas bien passée et donc avait engendré plusieurs complications, qui ont laissé des conséquences importantes sur son genou gauche, et l'avait mis hors du terrain plusieurs mois en ce moment-là, avant de reprendre quelques temps plus tard. Et donc ne voulant pas revivre les mêmes scénarios, Samuel Umtiti a carrément refusé de se faire réopérer, pour peur que cela pourrait mettre définitivement fin à sa carrière professionnelle. A expliqué le média catalan Diario Sport. Ce qui a finalement conduit la direction catalane à vouloir mettre fin à son contrat en 2021, mais le français s'est totalement opposé, et a refusé de partir. Et il s'est finalement entendu avec la direction en diminuant ses émoluments salariales, et donc a rallongé son contrat qui actuellement, est toujours en cours jusqu'en juin 2026. Mais l'été dernier, avec les renforts que le Barça a eu en défense, et ce problème de masse salariale a conduit la direction catalane à l'envoyer sous prêt du côté de l'Italie, à l'US Lecce. Une décision qui a finalement rapporté ses fruits, puisque Samuel Umtiti a retrouvé une constance et ses jours de gloire en Serie A, et est actuellement un titulaire indiscutable, le meilleur défenseur central de cet effectif de Lecce cette saison. Au point où les dirigeants du club italien ont décidé de mettre les mains à la poche et d'acheter définitivement l'international français. Et d'après les dernières révélations de la presse catalane et certains quotidiens italiens, un accord de vente serait sur le point d'être conclu dans les jours à venir entre les deux directions. Maintenant ce jeudi, Samuel Umtiti a accordé une interview à la chaîne de télévision Canal+, interview au cours de laquelle, le Français a été interrogé sur ses moments difficiles passés au Barça. Et à notre grande surprise, il a eu des propos vraiment choquants et déplacés, qui ont fait beaucoup de bruit ces dernières heures en Espagne, et qui ont tellement enragé les fanatiques barcelonais sur les réseaux sociaux. Voici ses propos mot pour mot. À Barcelone, j'ai passé 4 ans en prison. Écoutez bien, il dit en prison. Ensuite il ajoute ceci. Au début, je me sentais apprécié et jouais à un bon niveau, mais ensuite je me suis senti méfiant, et plus personne ne croyait en moi. Y compris les coachs et la direction. Je voulais juste être apprécié et respecté. Mais ça n'a pas été le cas. Arrivé à un certain moment à Barcelone, je ne voulais même plus sortir. Je voulais rester seul. A-t-il affirmé sur le FC Barcelone, un club qu'il disait tant aimer. Mais est-ce vrai que le Barça l'a délaissé ou abandonné comme il l'affirme? À mon humble avis, je ne pense pas. La direction catalane a fait tout ce qu'il a pu pour son cas, et la preuve, le staff médical a insisté plusieurs fois qu'il se laisserait opérer mais il a refusé. Moi je pense même que le Barça a été plus que généreux avec lui, puisqu'ils n'ont pas mis fin à son contrat, ou même l'ont vendu.
mais plutôt il a été prolongé malgré son état jusqu'en 2026. Et je pense même que l'idée de la direction et du coach Xavi en le rallongeant, et en le prêtant, c'est qu'il puisse avoir plus de temps de jeu et revenir à son meilleur niveau, et après, revenir au Barça et aider l'équipe. Je pense que c'était la vision des dirigeants blaugrana. Et tous ces moments où il jouait rarement en tant que remplaçant, ou carrément n'était pas titularisé, c'est parce qu'on a jugé qu'il n'était pas au point physiquement. Et ça ne veut pas dire que le club n'avait plus confiance en lui ou ne l'appréciait plus. Mais hélas, Samuel Umtiti ne le perçoit pas de cette manière. Lui il pense que le club ne l'aimait plus, et qu'on le boycottait exprès. Ce qui est vraiment dommage. Et ces propos ont tellement touché les supporters catalans au point où, certains ont même réagi fort pour le répondre. Voici mot pour mot quelques-unes des réponses à l'endroit de Samuel Umtiti sur leur réseau social Twitter. L'un d'entre eux a dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, tu as fait 6 premiers mois top niveau et après tu as commencé à faire ton caca nerveux. Tu voulais une augmentation de salaire qui a été refusée, et direct après tu as fait de la grosse merde contre la Roma avec leur remontada, et depuis c'était plus pareil. Des blessures sur blessures et tu veux quoi au fait? Un autre dit ceci. Ce genre de déclaration me fait vomir frère. À croire qu'il n'avait pas été blessé sévèrement, et n'a pas voulu se faire opérer. Il a refusé même de partir. Mec, assume tes choix. Un autre fanatique répond, tu touchais 34 millions d'euros par an, pas mal comme prison mon frère. Je veux bien y passer moi aussi pour quelques mois. Un autre répond ceci. Donc 2 ans à squatter le banc, et refuser les offres pour continuer à gagner plus de 4 millions par an sans rien foutre, en ce moment ce n'était pas de la prison? Fallait partir cousin. Et un autre fanatique dit ceci. Tu prenais un salaire de fou même si t'étais nul et tout le temps blessé. En ce moment, tu n'étais pas prisonnier? Mais c'est pas tout. T'as sacrifié ton club pour jouer avec ta nation au mondial. Donc ne nous fais pas croire que t'es la victime dans l'histoire. Et d'ailleurs ne reviens plus jamais chez nous. Je viens de résilier à vie ton contrat avec mon club. Tu es désormais libre, donc va-t'en. Voilà, quelques-unes des réponses de colère lancées par certains fans et supporters barcelonais à l'endroit du français. Et je pense très sincèrement, qu'il n'avait pas le droit de dire de telles absurdités à l'égard d'un club, avec lequel il est toujours sous contrat. C'est vraiment un manque de respect de sa part. Je suppose que le club blaugrana pourrait même réagir à son tour dans les jours à venir, soit en le vendant définitivement à ses intéressés. En tout cas dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de ces propos de Samuel Umtiti, et si vous trouvez aussi qu'il a tort de tenir un tel raisonnement, ou si vous pensez de votre côté qu'il a en partie eu raison. N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la barre des commentaires. Nous continuons ce tour d'actualité avec les éclaircissements que Jules Koundé a donnés publiquement sur l'un de ses réseaux, concernant les rumeurs qui circulent à propos de son présumé départ de la Catalogne. Depuis quelques jours, on a entendu plusieurs quotidiens français et espagnols clamer fort que Koundé aurait décidé de quitter le Barça cet été, pour un mécontentement de positionnement sur le terrain, plus précisément sur le côté droit de la défense, or qu'il ait été un défenseur central de métier. Des rumeurs qui ont tellement fait bruit, au point où le Français lui-même est sorti de son enclos pour mettre fin au débat et rassurer tous les fanatiques barcelonais qu'il n'a l'intention d'aller nulle part, et qu'il restera bel et bien au Barça la saison prochaine et même plus. Voici d'ailleurs ses propos exacts. J'entends des rumeurs sur mon départ. Pour être clair, à aucun moment je n'ai demandé à partir du club. Donc je ne vais nulle part. A posté Jules Koundé lui-même sur Twitter. Un post de la part de l'international français lui-même, qui met fin au débat et aux doutes ressentis ces derniers jours concernant son avenir au FC Barcelone. Personnellement, je n'étais même pas surpris en lisant ce post, puisque je savais pertinemment que ça ne serait pas du tout censé de la part d'un joueur qui est venu tout nouveau dans un club, qui de passage, l'un des meilleurs clubs au monde qu'un joueur puisse rêver de jouer, et il a même bien performé cette première saison au point où, la Liga l'a récompensé la semaine dernière comme l'un des meilleurs joueurs en championnat. Et en plus de tout ça, il a remporté la Liga avec ce club. Donc quitter, sans aucune raison délicate, ça serait vraiment incompréhensible et irréfléchi de sa part. Heureusement qu'il a finalement mis les points sur les i. Fin du débat. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes content que Jules Koundé rassure tout le monde qu'il n'a jamais eu l'intention, et même demandé de partir du Barça? Ou pensez-vous comme certaines ont pu réagir quand la rumeur est tombée, que son départ était bien car il n'était pas du tout un bon conducteur de ballon? Vos avis dans les commentaires. Nous terminons cette vidéo avec les révélations de l'attaquant polonais Robert Lewandowski, à propos du retour de Léo Messi au Barça. Interviewé cette semaine par le journal catalan Diario Sport sur le retour de Léo au Barça, et les échanges qu'ils ont eus le 8 mai dernier lors de la cérémonie 2023 des Laureus Awards, Robert Lewandowski n'a pas révélé l'entièreté de leur discussion, mais s'est permis de lancer une petite bombe en déclarant ceci. Quand je lui ai parlé de Barcelone, ses yeux se sont illuminés. Et ce n'est pas surprenant, car après tout, il a grandi ici. Il a une maison ici qu'il vient visiter souvent. Barcelone est sa maison, et il pourra revenir à tout moment. A déclaré l'attaquant polonais sur le sujet.
Et ces paroles de Robert continuent de donner de l'espoir aux fans barcelonais, qui n'attendent que de voir débarquer Léo Messi au Barça dans les semaines à venir. On est le 27 mai ce samedi, et il ne reste qu'environ une trentaine de jours pour mettre fin au suspense. Lewandowski dit que les yeux de Messi s'illuminent en entendant le nom du Barça. Par contre, on a l'impression que son père et agent Georges Messi, lui, ses yeux s'illuminent pour les liasses de billets incroyables que le club saoudien Al Hilal serait apte à débourser à Léo s'il accepte de signer chez eux. Raison pour laquelle, il est toujours en route pour l'Arabie Saoudite régulièrement. On se demande ce qu'il y va faire tout le temps, comme l'a affirmé le quotidien Diario Sport. Mais on n'aura plus de doute sur ce sujet très bientôt. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette déclaration de Robert Lewandowski sur le retour de Léo Messi au Barça, et si vous trouvez que ces propos reflètent une certaine assurance de sa part. Rendez-vous dans les commentaires. On se capte très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. D'ici là, on continue à s'abonner, à liker, à commenter la vidéo et la partager, afin qu'elle soit accessible à tous les fans et supporters Blaugrana comme toi, et de passage faire agrandir la communauté. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.